Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble mon gâteau d'anniversaire puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, et bien demain c'est mon anniversaire. Vous avez sûrement dû voir ça dans le vlog de la semaine dernière, si ce n'est pas le cas, je vous le mets dans le petit i. Mais avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour mon anniversaire, j'ai envie évidemment d'un gâteau au chocolat puisque je suis trop fan de chocolat. Mais il n'y aura pas que ça, je vais aussi faire un number cake au citron. Vous n'aurez pas la recette dans cette vidéo, mais si vous avez envie d'apprendre à faire un number cake, je vous invite à regarder en barre d'infos les dates et les thèmes de mes prochains cours de pâtisserie végétale en ligne. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un gâteau hyper simple, vraiment à la portée de tous, puisque là, je suis pas chez moi, je suis chez mes parents. En termes de matériel, c'est assez pauvre. Et puis, ce qu'on a à côté, c'est un carrefour, donc on va pouvoir faire un gâteau avec uniquement des trucs qu'on peut acheter en supermarché. Je sais qu'il y a souvent des idées reçues autour de la pâtisserie végétale. On a l'impression que va falloir acheter plein d'ingrédients bizarres, hyper chers, difficiles à trouver, que ça va être hyper compliqué à préparer. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que non, puisque en plus, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de faire un truc hyper simple, rapide. Et vous pourrez le faire sans aucun problème chez vous, avec des ingrédients que vous pourrez trouver dans votre supermarché habituel. Il y a Flo derrière qui est en train de préparer une focaccia pour mon anniversaire. Vous risquez d'avoir un petit peu de passage vu que je suis chez mes parents, mais ne m'en tenez pas rigueur. D'ailleurs, s'ils ont suivi tes vidéos, la focaccia, ils ont dû la voir dans la vidéo de la semaine dernière. Exactement, dans le vlog qui est dans la barre d'infos. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, c'est un gâteau au chocolat, une génoise au cacao recouverte de ganache au chocolat. Donc vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Voilà tout de suite à quoi ressemble ce gâteau. Donc comme je vous disais, vous allez pouvoir trouver tous les ingrédients dans votre supermarché habituel. Il va vous falloir tout simplement du chocolat. Alors tout simplement le Nestlé. Juste faites attention parce que tous les chocolats noirs ne sont pas véganes. Donc n'hésitez pas à retourner les produits, à regarder les compositions. Souvent dans les chocolats noirs, vous avez des dérivés de produits laitiers, de la poudre de lait, du beurre, du beurre même de temps en temps. Donc vérifiez bien. Du lait de soja à la vanille. Moi j'en prends un qui est vraiment pas cher. C'est une marque de distributeur. C'est la marque Carrefour Bio. Elle est à peine à un peu plus que 1 € la bouteille, donc c'est vraiment pas cher pour un lait végétal. Je vous déconseille de substituer le lait de soja par autre chose puisque le lait de soja est le lait qui donne les meilleurs résultats en pâtisserie végétale. On va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Pour en savoir plus, je vous invite à me rejoindre pour mes cours en ligne qui ont lieu quasiment tous les dimanches. Les dates et les thèmes sont en barre d'infos. Ensuite, il va nous falloir tout simplement du sucre, donc ça on en trouve partout. De l'huile, moi j'ai pris une huile de tournesol. Vous pouvez aussi prendre de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de colza, c'est à vous de voir. Une compote de poire. Pomme, là c'est un mélange pomme-poire. Vous pouvez prendre de la compote de pommes, mais je trouve qu'avec le chocolat, la poire, c'est un mélange qui se marie extrêmement bien. Donc pour cette recette, j'ai privilégié une compote de poire, mais ça marche aussi très bien avec une compote de pommes, que vous pouvez d'ailleurs très bien faire maison si vous avez envie. Du cacao en poudre, rien de compliqué, c'est du cacao, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là pareil, essayez de prendre un cacao non sucré, ne prenez pas les trucs type Nesquik, etc. qui ne sont pas du tout véganes. Regardez les compositions. Et pour la farine, moi je privilégie une farine type 55 pour ce genre de gâteau. C'est la farine qui va donner les meilleurs résultats. Donc là j'ai pris la Francine Bio. Et ensuite il vous faudra une pincée de sel et des pépites de chocolat. Donc moi les pépites de chocolat, comme j'aime bien qu'il y ait des gros chunks dans les gâteaux, je prends une tablette comme ça et je la concasse. Et de la poudre à lever, un sachet, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est parti pour la recette. On va commencer par faire la ganache au chocolat. J'ai pris mon chocolat, j'ai mis juste les carrés dans un saladier. À côté, j'ai une petite casserole avec du lait de soja vanille et de l'huile. Donc je vous mettrai toutes les proportions en barre d'infos si vous voulez la recette complète. Donc là tout simplement, je vais mettre ce mélange à bouillir. Une fois que mon mélange est bien chaud, je viens le verser directement sur mon chocolat. Et là je vais attendre un tout petit peu que le chocolat fonde légèrement. Sachant que juste un petit truc au niveau des ganaches au chocolat, là j'ai pris un lait soja vanille parce que j'avais pas envie d'acheter une autre bouteille de notre lait végétal. J'utilise beaucoup le lait soja vanille. Pour le cas des ganaches, justement le soja c'est pas forcément toujours une bonne idée parce que selon le taux d'acidité de votre chocolat, c'est possible que le soja vous fasse un petit peu coaguler. En fait c'est plus facile d'avoir une ganache qui tranche avec un lait de soja, mais ça peut être facilement rattrapable si vous passez un coup de fouet. Quand le chocolat a un petit peu fondu, on va venir avec la maryse faire des petits cercles concentriques à partir du milieu du chocolat et en allant vers l'extérieur. Vous allez voir petit à petit, votre ganache va prendre.
Voilà, on commence à avoir une belle ganache. Donc là, elle est très belle, elle est brillante, elle n'a pas tranché, donc il n'y a aucun souci. Donc ça veut dire que mon chocolat avait pas trop d'acidité. Elle est belle, elle est lisse. Je vais rajouter un petit peu de sel. Le sel, c'est un exhausteur de goût et avec le chocolat, ça rehausse les saveurs, c'est un délice. Hop. Maintenant, je vais mettre ma ganache au frigo et chose importante, je vais d'abord la filmer au contact. Donc je prends du film étirable et filmer au contact, ça veut dire que je vais vraiment venir mettre ma main au contact de la préparation. Donc ça, c'est important de le faire donc sur les ganaches, mais aussi sur toutes les crèmes que vous pourriez faire en pâtisserie. Ça permet d'éviter que votre préparation croûte au frigo. Donc vous savez qu'il y a un léger dépôt qui se forme sur le dessus, une petite croûte. Je sais que c'est pas très zéro déchet d'utiliser du film étirable, mais malheureusement pour filmer au contact, il n'y a pas d'autre solution, en tout cas pas à ma connaissance en pâtisserie. En tout cas, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les laisser en barre d'infos, parce que j'avoue, j'aimerais bien essayer d'utiliser un petit peu moins de film étirable, mais j'ai pas trouvé de solution qui soit vraiment efficace à ce jour. Donc cette ganache au chocolat, on va la mettre au frigo pendant 2 à 3 heures environ, enfin en tout cas on va voir le temps qu'on prépare le gâteau, on verra si elle a durci ou pas. Pour mon gâteau au chocolat, je pars d'une base de lait de soja vanille. Hop, je pèse. Et ensuite, je vais venir ajouter une goutte de jus de citron ou une goutte de vinaigre de cidre. Donc ça va permettre de faire légèrement épaissir le lait de soja. Vous mettez genre une demi-cuillère à café. On attend un tout petit peu. Voilà, ça vient aussi concentrer les protéines du lait de soja, le fait de mettre un acide. Je rajoute mon huile. Je mets aussi mon sucre. Ensuite, je rajoute ma compote. Donc dans ce genre de recette, la compote c'est ce qui me permet de remplacer les œufs. Et moi j'aime beaucoup dans tout ce qui est cake et petits gâteaux, je trouve que ça fait vraiment bien le job d'utiliser de la compote. Donc là c'est bon pour ma phase liquide. Je préchauffe le four à 180 degrés et maintenant je prends un autre cul de poule et du coup je prends une passoire pour tamiser mes poudres. Donc là je prends de la farine T55. Je trouve que c'est le type de farine qui donne le meilleur résultat pour tout ce qui est cake, gâteau, génoise. Et pensez que si jamais vous changez le type de farine, notamment si vous prenez une farine un petit peu plus complète, donc par exemple T65, T80, etc., ça risque de changer fortement la texture de votre gâteau. J'ajoute à la farine le cacao, un sachet de poudre à lever et je tamise. Donc moi je préfère toujours tamiser les poudres quand je fais des gâteaux, des cakes, des génoises, puisque ça évite d'avoir des grumeaux. Je vais rajouter à mes poudres une pincée de sel, toujours pour le goût. Et maintenant, je vais venir incorporer mes poudres à mon mélange liquide. Donc je viens mélanger, mais pas trop non plus. Quand on mélange trop les pâtes à gâteau, après elles deviennent élastiques. Et ça fait des rendus au four qui sont vraiment pas terribles. Donc en fait, une fois qu'on a obtenu une pâte qui est assez homogène, on s'arrête. Ça sert à rien de mélanger pendant 100 ans. Je sais que c'est très satisfaisant de mélanger une pâte à gâteau, mais malheureusement, ça ne peut lui faire que plus de mal que de bien. Voilà, là vous voyez, je m'arrête. Je vais concasser mes pépites de chocolat. Donc je vais prendre à peu près la moitié de cette tablette. Ça fait 100 grammes environ de pépites de chocolat. Hop, je viens concasser tout ça. Après, si vous voulez, vous pouvez en mettre plus que ça, hein. Mais moi, malheureusement, à la maison, j'ai des personnes qui n'aiment pas le chocolat. Dieu seul sait pourquoi. Et du coup, j'essaye de faire des trucs qui sont pas non plus ultra chocolatés, parce que sinon, ils font la tête. Je rajoute mes pépites. Hop là. Je remélange un petit coup et on va pouvoir mettre ça dans un moule. Alors, comme je vous le disais, en termes de matériel de pâtisserie, je suis pas très gâtée ici. J'ai vraiment un vieux moule, vous voyez qu'il a beaucoup servi, qu'il a bien cramé, etc. De chez Emma. C'est un moule à charnière, donc il me semble qu'il fait 22 cm. Je vous préciserai ça dans la barre d'infos, je vais vérifier tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de faire ça, mais en fait, comme il est vieux et que c'est pas de la super bonne qualité et que je sais qu'il accroche un peu, je vais mettre un petit peu de papier sulfurisé dans le fond et je vais également bien le huiler. Si vous avez un bon moule, il n'y a aucun souci évidemment. Donc là, j'y vais avec les mains, j'en mets un peu dans le fond. Et je viens en mettre bien partout. Je viens verser ma pâte à gâteau dans mon moule. Mon four a été préchauffé à 180 degrés, il a sonné, il est chaud, donc c'est bon. Et donc là, c'est un gâteau qui est quand même assez épais, donc il va cuire quand même assez longtemps. Et il faut savoir qu'en végétal, de toute façon, les temps de cuisson sont toujours beaucoup plus longs en l'absence d'œufs qui coagulent dans les pâtes. Donc il faut pas s'étonner si parfois vous avez des gâteaux qui cuisent 1 heure. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc là, j'aimerais qu'il ne gonfle pas trop, puisqu'après je vais le découper, je vais enlever le dessus. Et c'est parti, ça part au four pour environ 45 minutes pour cette taille de moule et cette quantité de pâte. Si jamais vous faites un gâteau plus gros que ça, n'hésitez pas à le laisser pour 1 heure de cuisson, ça en aura largement besoin.
Le gâteau est cuit, les amis. Donc c'est parti pour le démoulage. Donc là, il a légèrement refroidi, mais je vais le démouler tout de suite. Donc les moules à charnière comme ça, c'est super pratique puisqu'il n'y a que à ouvrir. Hop, soulever. Si vous avez bien huilé normalement, c'est nickel. Et là, donc là, c'est bien, vous voyez, il n'a pas trop monté, donc peut-être que je vais pas trop avoir besoin de le découper. Et je vais venir le retourner sur une assiette. Hop. Voilà. Comme j'ai prévu le coup, bien. Voilà. Donc là, je vais bien le laisser refroidir et je vous retrouve après pour le découper. Je vais découper mon gâteau. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retourné. Comme ça me permet d'aplatir un petit peu le dessus. Donc là, si vous avez un dessus qui a gonflé un petit peu à la cuisson, vous pouvez tout simplement le couper et manger les chutes. Si jamais, comme moi, c'est assez plat, vous pouvez tout simplement le retourner sur votre support et le couper. Alors j'hésite, je sais pas si je le coupe en 2 ou en 3, mais je pense que je vais juste le faire en 2. On va faire au plus simple. Quand vous découpez des gâteaux comme ça, alors ici, l'idéal pour moi, c'est plutôt un couteau à pain, ça va être le plus efficace. Il existe aussi, si jamais, des lyres génoises, donc ça vous permet d'avoir vraiment une découpe hyper régulière. Je vais vous expliquer comment je fais pour couper de manière régulière avec un couteau. Déjà, je décide si je veux couper en 2 ou en 3. Donc moi, je vais partir sur en 2. Donc je vais regarder à peu près où est la moitié. Donc moi, c'est à peu près ici. Et en fait, je vais venir passer, en fait, avant de trancher l'intérieur du gâteau avec mon couteau, je vais d'abord faire le tour pour justement marquer la moitié, mais sans aller au milieu. Ça va me permettre d'avoir une découpe bien régulière. Voilà, donc là je suis bien au milieu, je fais les bords, voilà. Donc là, mes deux découpes se sont rejoints ici, donc maintenant je peux passer mon couteau au milieu, voilà. Et là, j'ai une belle découpe. Et mon gâteau est prêt à être garni. Donc je laisse mon gâteau de côté. Et maintenant, on va s'occuper de la ganache au chocolat. Ma ganache au chocolat est au frigo depuis tout à l'heure. Donc là, je la sors. Et vous allez voir qu'elle a durci en fait. Donc ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qu'on va prendre, c'est un fouet. Donc ici j'ai un petit fouet électrique qui est vraiment tout pourri, hein. J'ai pas de KitchenAid ici, mais en fait ça suffit juste pour fouetter la ganache et ça va nous permettre de l'assouplir et de l'utiliser pour recouvrir notre gâteau. Voilà, donc hop, le fouet. Alors je rabats les bords avec une maryse, je continue. Donc là, on a une belle ganache. On va pouvoir recouvrir notre gâteau avec. Alors malheureusement, ici, je n'ai pas de présentoir à gâteau. Donc je prends un dessous de plat. Je fais vraiment avec les moyens du bord ici. C'est exactement la taille du moule que j'ai. Donc ça, c'est cool. Donc je dépose, hop, la base de mon gâteau. Vous voyez, ça fait pile poil la taille. Donc ça m'arrange. Pareil, ici je n'ai absolument rien pour recouvrir le gâteau, donc j'utilise tout simplement le dos d'un couteau. Normalement, l'outil qui est vraiment pratique pour recouvrir des gâteaux comme ça, c'est une spatule coudée qui permet de venir lisser sur les côtés. Donc là c'est pas grave, ce sera pas parfait, mais ça me permet de faire un gâteau vraiment avec presque rien. Donc je viens déposer de la ganache au chocolat un petit peu partout, sachant que à ce stade-là, si vous avez envie, vous pouvez aussi rajouter des fruits, ce que vous voulez. En fait, vous pouvez mettre des fruits secs, des fruits frais. Alors, si possible, des fruits qui sont pas non plus trop gorgés d'eau, parce que sinon ça peut rendre un petit peu trop de liquide. Voilà. Et une fois que vous avez mis votre couche de ganache, on va venir rajouter le dessus du gâteau. Donc là, je prends le dos d'un couteau, je viens recouvrir comme ça. Quand on a les bons outils, on peut faire des choses beaucoup plus régulières. Mais bon, là, avec le dos d'un couteau, on se contente de ce qu'on peut. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout le tour, on rajoute de la ganache sur le dessus. Et pareil, on vient étaler le tout au couteau. Vous pouvez venir, si vous avez un peu de chocolat sur les côtés, vous pouvez venir l'enlever avec le doigt. Hop, on nettoie, on nettoie. Donc voilà mon gâteau complètement recouvert. Donc là il me reste un petit peu de ganache au chocolat, donc je vais la mettre en poche. J'ai quand même prévu de ramener des poches à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille mais que vous avez envie de faire des petits décors comme ça sur vos gâteaux, vous pouvez prendre un sac congélation. Si vous n'avez pas de douille, franchement ça coûte vraiment 1 ou 2 euros. Il y en a même chez Cultura par exemple, je vous mettrai des références en barre d'infos. Vous mettez la douille sur un coin de votre sac congélation et en fait vous faites comme pour une poche à douille, vous venez couper ici et vous passez votre douille.
Il me reste vraiment pas beaucoup de ganache, donc je vais pas pouvoir faire beaucoup de décor. Je vais faire des mini trucs comme ça. Sauf que je vais en faire que sur le tour. Sinon, j'en aurai jamais assez. Voilà, pile poil pour finir. Mon gâteau d'anniversaire est prêt pour demain. En tout cas, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram quand vous referez la recette. J'adore voir vos réalisations. Je vous mets mon compte Instagram en barre d'infos. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez d'autres idées, si vous avez envie que je partage d'autres recettes de ce type sur ma chaîne, dites-le moi en commentaire. Là, c'était une recette hyper simple qui est vraiment à la portée de tous. Pour aller encore plus loin en pâtisserie végétale, je vous invite à suivre mes cours en ligne. Je vous mets les prochains thèmes et les prochaines dates en barre d'infos. Si vous avez des questions sur cette recette ou que vous rencontrez des difficultés quand vous allez refaire le gâteau chez vous, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et j'y répondrai le plus vite possible. Comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!